Lorsque bien-aimé, j'ai appelé notre papa, je veux que la bouche de bien-aimé j'acclame encore plus fort pour encourager les mêmes talents comme notre papa. Gloire à Dieu. Yes. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Manifestez votre présence. Faites tout ce que vous êtes là. Faites tout ce que vous êtes là. Gloire à Dieu. Venez faire s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un pourra dire avec moi qu'il est champion? Est-ce que quelqu'un pourra dire avec moi qu'il fait partie de la classe des plus que vainqueurs? Gloire à Dieu, qui Dieu bénisse. Amen. On a passé un séminaire merveilleux avec l'homme de Dieu, le pasteur Alain qui venait de Lyon. Que Dieu soit loué. Et nous avons un thème que nous sommes en train de partager durant cette année. C'est un thème qui est prépondérant, c'est l'année des bâtisseurs. Amen. L'année des bâtisseurs. Donc Dieu veut faire beaucoup de gens des bâtisseurs dans cette assemblée, dans leur vie, dans leur quotidien. Dieu veut que cette année, ils bâtissent des grandes choses. Amen. Dieu veut t'amener loin dans ta vie. Il ne veut pas que tu sois stagnant. Il faut que tu sois progressif et que tu progresses. Dieu veut t'amener à exceller. Amen. Cette année, tu vas exceller. Amen. Tu vas exceller en parole. Tu vas exceller en toutes les choses. Shalom l'Église. C'est pour cela que tu dois être connecté. Amen. Il faut que tu sois connecté à cette vision de cette année, que tu sois connecté à la parole de Dieu. C'est la parole qui nous ramène dans notre destinée. Amen. Parce que la parole, il y a beaucoup de choses. Souvenez-vous que le monde a été créé par la parole. Amen. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface. Il y avait des ténèbres à la surface de la mer, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Shalom l'Église. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, la lumière brille. Alléluia. Mais cette année, tu vas créer des grandes choses. Shalom l'Église. Tu vas bâtir ta vie chrétienne. Tu vas bâtir ta spiritualité. Tu vas bâtir beaucoup de choses dans plusieurs domaines dans ta vie. Amen. Si est seulement que tu seras connecté avec ce Dieu-là. Amen. Amen. Je crois que j'avais énuméré beaucoup de choses. Si ma mémoire elle ne trahit pas, j'avais parlé premièrement de l'état des lieux. J'ai parlé de la prière. J'ai parlé de la faveur de Dieu. Wow, j'aime ça, la faveur de Dieu.
que cette année tu vives cette faveur dans les noms de Jésus. C'est très important. Tu peux faire tout dans ta vie, mais si tu n'as pas la faveur de Dieu, tu peux tomber d'un moment à un autre. Alléluia. Shalom l'église. Si vous voyez que beaucoup de gens, des ennemis arrivent à les vaincre, pourquoi? Parce que quelque part, ils ne bénéficient pas de la faveur de Dieu. Amen. Shalom l'église. C'est pour ça qu'il faut aspirer à la faveur de Dieu dans ta vie. Quoi que tu fasses, bien aimé, où que tu sois, il faut aspirer à la faveur de Dieu. Amen. J'aime encore, bien aimé, dans la Bible, j'aime beaucoup parler de ça. Le jour-là que Esther se présenta devant le roi, la Bible dit Esther trouva grâce et faveur devant le roi, plus que toutes les autres filles. Elles étaient 8. Chaque fille, quand elle allait dans la maison du roi, quand elle rencontrait le roi, et la Bible dit, elle prenait ce qui lui convenait et elle rentrait. Mais quand Esther s'est présentée devant le roi, la Bible dit qu'elle trouva grâce et faveur. Shalom l'église. Que cette année, bien aimé, tu trouves grâce dans ta vie. Amen. Que la grâce de Dieu t'accompagne cette année. Dans tous les domaines de ta vie. Amen. Que tu vis la grâce, tu manges la grâce, tu vis la grâce, tu vis la grâce. Tu auras la grâce, partout qui sera dans ta vie, que la grâce t'accompagne. Et faveur. Amen. Shalom l'église. J'avais parlé aussi de s'élever. Vous savez, bien aimé, beaucoup de gens ont du mal à bâtir ou à aller loin dans leur vie à cause de leur état d'esprit. Parce que spirituellement, ils sont dans l'assouplissement. Alors, si tu es dans l'assouplissement, tu ne peux jamais prétendre dans de grandes choses. Shalom d'église. J'avais dit que dans la Bible, à chaque fois que tu vois ce mot s'élever, prends courage, fortifie-toi. En quel cas ça n'a été la responsabilité de Dieu? Jamais. C'est ta responsabilité à toi. Dieu peut te voir t'élever et accompagner ta marche. Si tu ne t'élèves pas, bien-aimé, tu deviendras un philosophe, quelqu'un qui pense à des choses, mais ces choses-là n'arriveront jamais dans sa vie. Shalom l'église. Entre la montagne de la promesse et la montagne de l'accomplissement de la promesse, il y a une vallée. Et dans cette vallée-là, bien aimé, cette vallée t'attend de marcher. Amen. Si tu ne marches pas, tu n'arriveras pas à la montagne d'accomplissement de ta promesse. Alléluia. Shalom l'église. C'est pour ça que David dit dans Psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David n'a pas dit quand je reste. Il dit quand je marche. Alléluia. Quand tu marches, c'est ta responsabilité. Tu es en train d'effectuer un mouvement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Shalom l'église. Je ne crains aucun mal quand tu es avec moi, ta roulette et ton bâton, tu ne fais quoi, mais rassure. Quand tu marches, tu quittes l'obscurité et tu vas vers la lumière. Amen. Shalom l'église. C'est pour cela que quand la vie Israël pour franchir, pour aller vers la terre promise, ils ont vu un obstacle, une barrière, une embuscade, une embûche. Ils ont vu que la mer rouge se présentait devant eux. Et derrière eux, il y avait toute une troupe de pharaons qui les poursuivaient. Et ils se sont arrêtés. Et Dieu dit à Moïse, pourquoi ce peuple est arrêté? Shalom l'église. Shalom. Si ce peuple-là s'arrêtait toujours là où ils étaient, les troupes des pharaons allaient les attraper et les exterminer. Alléluia. Dieu t'attend à faire un pas pour commencer.
des choses avec toi. Amen. Shalom l'église. Shalom l'église. Si tu restes toujours dans l'état de l'assouplissement, l'état de croiser les bras, même la Bible dit, un peu de sommeil, un peu de croiser quoi les bras, la pauvreté va te surprendre comme un rôdeur. Amen. La Bible parle de ça. Alléluia. Shalom l'église. Pour dire qu'il y a beaucoup de choses, Dieu veut te voir être un acteur. Dans les choses de Dieu, on ne peut jamais être des téléspectateurs. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dans un domaine ou un autre, Dieu veut te voir faire ta part. Dieu il gouverne dans les cieux et il a donné la terre aux fils des hommes. Amen. Pour que les fils des hommes fassent quoi? Gouvernent aussi sur la terre. Alléluia. Tu as des choses qui sont là, ils t'attendent. Ils t'attendent dans ta destinée. Amen. Il suffit seulement de faire un pas. Je me souviens encore l'autre fois, quand on parlait des choses du boulot, ici en France, il y avait un taux de chômage élevé. Les gens critiquaient le président parce que le président il a dit aux jeunes, faites seulement un pas de l'autre côté et vous verrez le boulot. Mais il disait c'est vrai, parce qu'il ne peut pas dire que non, il n'y a pas de boulot si tu croises les bras. Alors quelqu'un t'attraperait un boulot. Il faut que tu fasses un pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Il faut que tu fasses un pas. Et il a dit pareil avec notre Dieu. Tu ne peux pas vivre une grande vie si tu ne t'élèves pas. C'est pour ça que je vous ai parlé du fils prodigue que beaucoup de gens le condamnent, mais moi je ne condamne pas. C'est quelqu'un qui connaissait ses droits. Les gens comme Néhémie va dire que non, vous les Samala, les Tobisha, l'Arabe, les Gershom, vous dans cette maison, vous dans Jérusalem, vous n'avez aucune part, aucun droit et aucun souvenir. Mais nous qui sommes ses serviteurs, nous lèverons. Alléluia. Amen. Nous lèverons et nous bâtirons. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, nous allons nous lever. Il avait cette assurance-là. Et il s'était levé. Il a mobilisé les gens. Ils se sont élevés. Et jusqu'à ce qu'ils ont bâti les murailles de Jérusalem. Amen. Dieu n'aime jamais des paresseux. Dieu n'aime jamais des pleurnichons. Des gens qui pleurent à chaque fois. Tu ne vas pas espérer de grandes choses vis-à-vis de ton Dieu. Les pleurs ne peuvent jamais résoudre une situation là-dedans. Shalom l'église. Dieu n'aime jamais des craintifs. Des gens qui ont peur. Dieu n'aime jamais des incrédules. Alléluia. Dieu n'aime jamais de douter, des gens qui doutent à chaque fois. Shalom l'église. Et Dieu aime des gens qui savent faire un pas en avant pour aller loin dans la vie. Et cette année, Dieu t'attend faire un pas pour aller loin dans la vie. Tu fais partie des gens qui vont prendre l'envol comme un aigle. Qui fassent un pas pour presque l'envol. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Shalom l'église. Nous sommes au mois de janvier. Le mois de janvier finira bientôt bien aimé. Même si au mois de janvier, tu t'es levé, tu n'as rien vu, mais il faut continuer. Il nous reste encore 11 mois. Il nous reste encore 11 mois. Or, dans ces 11 mois, bien aimé, Dieu peut faire des grandes choses. Dieu peut changer beaucoup de destinées dans ces 11 mois. Dieu peut élever encore beaucoup de choses dans ces 11 mois. Dieu peut changer beaucoup de situations dans ces 11 mois qui restent bien. C'est pour cela qu'il reste pas dans la jouissance. Lève-toi et marche. Ne reste pas dans les moqueries de Tobisha, de Gershom. Ne reste pas dans les moqueries. Ils vont se moquer autant qu'ils voudront bien aimer.
Mais toi, tu vas marcher. Tu vas aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. C'est très important. Je vais parler de l'unité. On ne peut pas bâtir des grandes choses si on n'est pas unis. Shalom l'église. L'unité est tellement importante. Si déjà le monde, comme la Belgique, un peu comme la Belgique, ils ont une grande devise qui dit que non, l'union fait la force. Parce qu'ils savent déjà que ce monde savent beaucoup de choses. Ils savent que quand nous sommes unis, bien aimés, on peut atteindre de grandes choses. Alléluia. Shalom. Shalom. J'avais parlé l'autre fois, l'année passée, Caleb avait parlé de la tour de Babel. Alléluia. Si ils ont pu élever ce qui tourne là, jusque dans le sommet, ils allaient. Ils progressaient. Alléluia. Et Dieu, quand il les a regardés, il a dit non, ces gens sont unis. Comme ils sont unis, ils peuvent arriver à atteindre leur but. Parce que l'union nous fasse que nous atteindrons notre but. Des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils s'attendent. Shalom l'église. Shalom. Pour obtenir des grandes choses dans la vie, il faut qu'il y ait de l'union. C'est pour ça que si vous regardez les livres des actes, vous allez voir que l'unité de l'église primitive avait prospéré cette église. Alléluia. Vous imaginez une église qu'on parle à quel point il n'y avait même pas des indigents. Donc tout le monde qui faisait partie de cette église-là était richement béni. Amen. Avant qu'il vive la persécution, c'était une église tellement bénie. Alléluia. Pourquoi? Parce que tous persévéraient dans les enseignements des apôtres. Amen. Ils avaient la fraction du pain. Amen. Donc ça fait que Dieu a commencé à envoyer un grand nombre de sauvés. Et l'unité attire encore beaucoup de gens. Alléluia. Dans ta vie, si tu veux être seul, c'est pas bien. C'est pour ça que je te dis, Dieu même pour confondre la tour de Babel, Dieu a utilisé l'union. Amen. Il n'a pas dit, je descends, il a dit, descendons et confondons-les. Alléluia. Il a utilisé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, toute sa divinité que Dieu a utilisée pour confondre les gens de la tour de Babel. Pour dire que, bien aimé, pour qu'on bâtisse des grandes choses, Dieu a besoin que nous soyons unis. Même esprit, même corps, même âme. Et nous allons progresser. Shalom l'église. S'il n'y a pas l'unité, bien aimé, les gens auront du mal à bâtir des grandes choses. Si vous observez des communautés comme les Chinois, vous allez remarquer, si vous allez à Aubervilliers, vous allez remarquer que les Chinois sont tellement unis entre eux. Leur business, c'est tellement de l'unité entre eux. Ils sont tellement qu'ils sont unis et ils progressent, ils font des grandes choses. Il n'y a que les chrétiens qui sont divisés. Comme les chrétiens des Corinthiens, d'autres vont dire que moi je suis de Paul, moi je suis de Barnabas, moi je suis d'Apollos. Une division totale. Soyons unis. Et nous verrons que dans l'unité bien-aimée, Dieu fait des grandes choses. Shalom l'église. Cette année, bien-aimée, personne ne viendra nous diviser. Amen. Personne ne viendra nous diviser. Nous allons former le corps mystique de Jésus-Christ. Si l'homme est animal bien-aimé, la main doit assister l'homme. S'il est animal bien-aimé, la tête doit
La tête doit assister l'œil. Shalom. Nous ne pouvons pas marcher chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, cette image-là ne marche pas. Donc moi, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est un dicton français, mais ce n'est pas dans l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Dans l'évangile de Christ, il faut que les gens soient unis. Quand tu vois que ton frère manque quelque chose, si toi tu es bien-aimé, tu donnes ton frère. Amen. C'est très important. Si tu vois que là, il y a des opportunités pour un job, tu vois tes frères qui n'ont pas de job, tu pistonnes tes frères. C'est ça qui est très. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand il est siégé dans un bon endroit, il veut être seul, mais il va souffrir. Et si ces gens-là que tu es en train de gouverner, si ils projettent de faire un guet-apens, hein? Mais ils vont t'avoir parce que ta personne tout autour. Amen. Shalom l'église. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent marcher dans l'unité. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Gloire à Dieu, on avait parlé de la prière, parce qu'on avait parlé de l'information, on avait parlé de la compassion, je crois, et aujourd'hui je vais parler encore d'un autre point, je vais parler de la foi. Shalom l'église. Shalom. Tu ne peux jamais bâtir si tu n'as pas la foi. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu ne peux jamais aller de là-bas dans ta vie si tu n'as pas la foi. J'ai toujours dit, moi, écoutez-moi, je suis formel. J'ai toujours dit, si vous mettez deux personnes, une personne qui prie beaucoup, il peut faire 50 jours de jeûne et prière, il dépasse même Jésus. Il y avait une personne qui a la foi. Alléluia. La personne qui a la foi est la personne qui prie. Alléluia. Yes. Shalom l'église. Shalom. C'est pour ça que vous avez constaté, bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'ai pris beaucoup, mais il a du mal à acquérir ou à obtenir quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'en lui, Dieu ne trouve pas la foi. Yes. Shalom l'église. Les repas que Dieu veut consommer en toi, c'est ta foi. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Alléluia. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. À Dieu. Tu ne peux jamais agréer Dieu sans la foi. Shalom. Shalom. Quand nous mangeons, nous sentons que des fois, il n'est pas tellement agréable. Or, ce que Dieu veut voir en toi comme un repas, le repas que Dieu veut consommer en toi, c'est ta foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si Dieu ne trouve pas la foi en toi, mais tu peux tant gêner, tu peux pas gêner, tu peux pas prier, mais tu n'auras que dalle. Alléluia. Rien du tout. C'est pour ça, quand je parle d'une histoire, quand je parle de Jaïris, et je parle de la forme de la perte de Samuel, si vous la Suisse, si vous observez cette histoire, bien aimé, vous allez remarquer que entre ces deux protagonistes, entre Jaïris et la femme qui avait la perte du sang, celui qui a obtenu avant les miracles, c'était la femme de la perte du sang. Amen. Mais vous allez remarquer que Jaïris avait prié. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous voulez qu'on dise ça? Amen. Amen. Marc 9. C'est la mémoire ne détaille pas. Non, Marc 5. Marc 5. À partir d'un 5e verset. Celui qui a une Bible avec des grosses écritures, parce que moi, ma Bible là, j'ai laissé ma grosse Bible.
à partir du 5e verset jusqu'au 23e verset. Je vais vous lire. Commencez par le 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. La Bible nous dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis... Donc commencez par le début. Commencez par le début de l'histoire. À partir de 23. Hein? 23. Ouais, 23. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, or vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Il adressa quoi? Cette instance prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Jairus lui adressa quoi? Cette instance prière. Une instance de prière. Ce que Jairus a adressé à Jésus. Donc, de la même manière que vous et moi nous prions à Jésus, hein, que nous adressons des instances de prière. Est-ce que tu es avec moi? Continue la lecture. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Jésus s'en alla avec lui. Jésus fait quoi? S'en alla avec Jésus fait quoi? lui. Il s'en alla avec avec Jairus. Pour aller faire quoi? Pour aller guérir sa petite fille. Continue la lecture. Et une grande foule les suivait et les pressait. J'aime encore ça. La foule les suivait et les pressait. Même cette foule-là qui suivait Jésus, il n'avait même une petite foi. Il n'avait pas cette foi. Il suivait Jésus seulement à les presser. Mais la foi, il n'en avait point. Il n'avait pas la foi. Donc, comme c'est dit à l'Ingala, mais à même cette foule-là, il n'avait pas la foi. Continue avec lui. 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Or, il y avait une femme qui avait une perte de sang durant combien? 12 ans. Durant 12 ans. Continue avec lui. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Oui. Mais était allée plutôt en empirant. Quand on parle de l'état de cette femme-là, tout ce qu'elle a enduré dans sa vie. Alléluia. Continue. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Prenez place s'il vous plaît. Wow. J'aime bien cette histoire de lui. Cette histoire me fascine beaucoup. Donc, Jairus s'est appuyé avec des instances de prière. Pour que Jésus aille guérir sa fille qui était mourante, qui était malade. Or, Jésus a accepté cette invitation-là et Jésus faisait la route avec Jairus. Shalom. Est-ce que tu es avec moi? Amen. En faisant la route avec Jairus, il y avait aussi la foule qui était là et la foule pressait Jésus. La foule était là pour presser Jésus. C'est-à-dire, elle venait comme si elle portaient Jésus sans rien, sans la foi. Shalom l'église. Or, quand Jésus allait pour aller guérir la fille de Jairus qui était mourante, il y avait une femme qui était mourante aussi, et cette femme-là avait souffert durant 12 ans. Elle avait seulement écouté. Écoutez-moi, elle avait seulement écouté que Jésus parlait. Shalom. Shalom. Et la Bible dit, elle va dire à elle-même, si moi, qui a souffert auprès de plusieurs médecins, et mon état se faisait que ça empirait de jour au jour, mais si moi, cette fois-ci, si j'arrive seulement
a touché le bord de sa robe, je serai guéri Alléluia. de mon infirmité. Shalom l'église. Shalom. Elle se disait à qui? À elle-même. Amen. À elle-même. Et elle a exécuté sa décision. Elle est partie. Elle est partie, mais ce n'était pas facile pour atteindre Jésus. Amen. Shalom. Shalom. Parce que déjà cette femme-là était une femme impure. Alléluia. Son état ne lui permettait pas d'aller atteindre Jésus. Parce qu'il y avait tout un bouclier qui l'empêchait d'atteindre Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Parce que cette femme-là avait une loi que dans son état, elle ne peut pas toucher un homme. De faire que cet homme-là devienne impur. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'une femme, dès son fils, dès qu'il a sa menstruation, dans l'Évêque, selon les préceptes de loi, donc elle n'a pas le droit de toucher à un homme. Elle doit rester dans son état d'impureté. Et c'était pareil pour cette femme-là. Amen. Amen. Ah, ce sont des gens qu'on doit mettre à quarantaine jusqu'à ce que cet état-là finisse. Alléluia. Mais elle a déjà brisé les lois qui étaient établies. Shalom. Shalom. Pour aller à terre de Jésus-Christ. Et la Bible dit, comme elle avait pris cette décision-là, elle a exécuté. Et elle a percé, elle perça, jusqu'à derrière Jésus-Christ. Ça veut dire, et elle a touché le bord du vêtement de la tunique de Jésus-Christ. Ça veut dire, au même instant, Alléluia. la perte du sang s'arrêta. Amen. 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 Mais est-ce que la fille de Jaïs était guérie? Non, non. Est-ce que Jésus allait résoudre le problème de la femme là? Est-ce que Jésus, quand il allait résoudre le problème de la femme? Non. Non. Le problème que Jésus allait résoudre, c'était le problème de la fille de Jaïs. Amen. C'est pour ça que vous avez remarqué, même les Français disent or. C'est-à-dire, ils vont arrêter une situation pour introduire une autre situation. Shalom l'église. Mais les gens qui ont la foi, bien aimé, ils interpellent Dieu pour que Dieu arrête une situation pour qu'elle introduise dans leur vie. Shalom l'église. Shalom. Oh! C'est-à-dire, cette situation-là, on arrête. Et on va maintenant s'occuper d'une autre situation. C'était la situation de la femme. Mais elle n'avait pas prié. Elle se disait Amen. Alléluia. Et Dieu a vu sa foi. C'est cette foi était tellement grande. Et cette foi, tout d'un coup, a déclenché un miracle. Alléluia. Shalom l'église. Shalom. La foi, c'est la fidélité. La foi, c'est la loyauté. Alléluia. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est la certitude. Yes. La foi, c'est l'adhésion de notre esprit aux vérités que Dieu nous révèle. Alléluia. J'adhère mon esprit. Il y a une vérité qui est la parole de Dieu que Dieu me révèle. Mais je prends mon esprit, je l'adhère à cette vérité-là. Yes. C'est pour ça que vous avez remarqué, Jésus va dire que vous, les sables, les tombés sur les déchets, vous, dans cette maison, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir. Malgré votre opposition, malgré que vous êtes nos adversaires, mais je vous rappelle que nous allons nous lever. Il a déjà avec la foi. Il arrivera, malgré l'opposition qui va arriver, les gens qui ont la foi, malgré les ambitions, malgré les oppositions, ils percent, ils foncent. Alléluia. C'est un fonçage, c'est un persévérant qui obtient la solution. Amen. Le Seigneur besoin qui est bien aimé, que tu perces. Amen. Quand tu vas percer, les barrières s'écrouleront bien. Amen. Les barrières s'ouvriront dans ta vie. Alléluia. Les gens qui ont la foi sont des gens qui changent des situations. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Dieu pour faire des choses dans ta vie.
Dieu a besoin de ta foi. Yes. Si tu n'as pas la foi, tu peux faire des chaînes et des chaînes de prières. Rien n'arrivera dans ta vie. La foi, c'est une énergie qui nous connecte dans un miracle. Alléluia. Shalom. Shalom. Si tu n'as pas la foi, cette énergie-là ne va pas te connecter à un miracle de ta vie. Yes. Amen. Si tu vas vivre, c'est pas moi, un malheureux, un misérable. Je suis venu pour les autres. Rien ne marchera dans ma vie. Mais rien ne marchera dans ma vie. Parce qu'il a dit, Job 10, Job 3, 25, qu'est-ce qu'il dit? Si c'est pas Job 3, 25, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Il dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Oui. Il a dit, ce que je crains, Ce que j'ai fait, c'est ce qui m'arrive. c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. c'est ce qui m'atteint. Amen. Amen. Non, tu t'arrêtes là. Ce que j'ai fait, c'est ce qui m'arrive. T'as peur de quoi? T'as peur de quoi? Yes. T'as peur de ton état? Et c'est un fait que tu t'élèves. Yes. Si vous lisez dans le livre des Hébreux d'Hébreux, quand on parle des héros de la foi. Hébreux 11, à partir du 8e verset, vous allez voir qu'on nous parle de père de la foi après. Quand Dieu lui a dit de quitter ses parents, de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, et d'aller dans cette terre que Dieu lui indiquait, Abraham avait une foi de la folie. Amen. Shalom l'église. Shalom. Il est parti comme ça. Il a écouté Dieu et il est parti. Yes. Sans se demander comment ça va être, comment ça va arriver. Donc, il n'a pas voulu tout demander là. Abraham a écouté et il a exécuté. Yes. Parce qu'Abraham savait que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Yes. Shalom l'église. Shalom. Qui c'est qui t'a dit que tu ne vas pas te lever? Yes. Qui c'est qui t'a dit que ta vie finira comme ça? Yes. Qui c'est qui t'a dit que les miracles de Jérusalem ne se leveront pas? Alléluia. À chaque chose, Dieu attend quelqu'un se lever pour changer de situation. Yes. Et j'ai toujours dit, cette personne-là, c'est toi. Amen. 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 Si David restait toujours dans son confort, là où il était, les chansons du roi de main, les miracles de Jérusalem n'allaient pas être rebâtis. De toute façon, il faut quitter ta zone de confort. Yes. Il faut aller puiser les choses, bien-aimés. Il faut marcher. Il faut aller puiser devant ton Dieu. Dieu veut voir ta foi. Tu ne peux pas obtenir de grandes choses sans la foi. Tu ne pourras pas. Yes. Tu ne peux pas prétendre à une grande échelle sans la foi. Jamais ça ne n'arrivera pas. Les gens qui ont la foi, ce sont des gens qui savent risquer. Yes. Ta famille, si tu ne risques rien, tu n'auras que dalle. Avance. Shalom, l'église. Shalom. Il faut risquer dans la vie. Yes. Il faut risquer dans la vie. La vie est faite pour des gens qui savent prendre des risques. Pourquoi que David, pour se lever devant un géant, un homme de guerre comme Goliath, c'était un risque tout à qu'il avait pris. C'était un risque. Là où tout le monde reculait, les soldats déjà reculés devant ce géant-là. Tout Israël reculait. Mais lui, il se prêtait que moi, je vais me battre avec cet homme. Amen. Ce sont des gens de la foi. On me dit, Abraham
espérant. Contre toute espérance. Comme il avait reçu la promesse, Abraham avait cette foi-là que le Dieu là, en aucun cas, allait l'abandonner. Il est même capable de mettre seulement un enfant dans le ventre de sa femme. Ça. Malgré que son corps était totalement usé, malgré que celui de sa femme était totalement usé, mais il espérait contre toute espérance. Parce qu'il savait que ce Dieu-là est loyal. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Je veux voir ta foi cette année. Tu veux aller à la grandeur. Il faut ta foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'accéderas jamais à la grandeur. Même pour l'éternité. Si tu n'as pas la foi, les portes de l'éternité seront fermées pour toi. Tu n'auras pas l'accès à l'éternité. La foi, ça reste quelque chose de majeur qui ouvre de grandes portes dans l'éternité et la vie sur la terre, la vie physique. C'est la foi. Où est ta foi? Yes. On parle de bâtir. Il y a d'autres qui font des quartiers. Comment on va comment on va arriver même à acheter à construire, à avoir un local? Mais c'est pratiquement impossible. Nous sommes que des demandeurs d'asile. Donc, nous sommes que des SDF. Mais comment on va y arriver à faire ça? Yes. L'apôtre Paul nous dit, de documenter 5-7, marchez par la foi. Et non par ne marche pas avec des choses que toi tu vois. Yes. Marchez par la foi et non par la vie. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux marcher par la vie, ta vision est limitée. Elle va t'empêcher d'accéder à l'éternité. Il y a des choses qui sont derrière la montagne que ta vie physique ne peut pas voir. Alléluia. Mais si tu marches par la foi, bien-aimé, tu accéderas à des grandes choses. À des choses invisibles. C'est pour ça, j'aime encore celui qui a écrit le livre des Hébreux. C'était un auteur qui était connu, les gens attribuent ça à l'apôtre Paul, et d'autres attribuent ça aux doctrines antiques. Mais on n'a pas, selon les commentateurs, nous disent qu'on n'a pas désigné l'auteur de ce livre des Hébreux. Mais par rapport à ce langage qui est dit dans ce livre des Hébreux, comme apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a beaucoup, même docteur Eric, qui l'a étudié aussi beaucoup, on attribue ça 60% à l'apôtre Paul. Il dit quelque chose qui est important, il dit, la foi, c'est une ferme assurance à des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on est qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui a la foi, il est assuré. Vous savez, nous sommes en France. Si vous sortez, j'ai un véhicule chez moi, et ce véhicule-là n'est pas assuré. C'est pour ça que je ne sors pas avec ce véhicule. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assuré. Parce que si je sais que je suis assuré, partout où on me dit d'aller, je dois faire quoi? Je dois aller. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance. L'assurance est là pour me couvrir au cas des sinistres. J'allais te dire, je me parler avec les gens qui ont la foi bien aimée. Comme tellement ils sont assurés bien aimés. Quand il y a un bébé bien aimé, il y a quelqu'un qui assure notre foi. Ça s'appelle Jésus-Christ. Quand il y aura un bébé, il sera là. Il sera là pour te relever encore la bataille. Comme ça, est la foi pour des grandes choses. Shalom l'église. Shalom. N'ayez avec la foi.
pour bâtir ces murailles-là, il avait la foi que le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la consommation de ce monde. Bien-aimé, celui qui t'a connu d'avance, bien-aimé, en aucun cas il va t'abandonner. Tu dois percer. Tu dois aller de l'avant. Beaucoup de gens ont la foi, c'est quand ils voient que tout va bien dans sa vie. Dieu veut te voir même dans les moments de difficiles de ta vie. Alléluia. Que tu puisses être ferme. À sa foi, c'est une ferme Assurance. Amen. Parce que c'est la foi qui ouvre des portes. La foi qui donne l'accès à t'introduire à des grandes destinées. La foi qui donne l'accès à acquérir la promesse de Dieu. Shalom. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, tu ne pourras pas acquérir des grandes choses dans ta vie. Yes. Et celui qui a la foi, ce n'est pas celui qui reste les mains croisées, non. Celui qui a la foi, ce n'est pas celui qui est stagnant, non. Celui qui a la foi, c'est un brave homme. C'est celui qui se frappe des portes. Parce qu'il sait que si là, ça ne fonctionne pas, je frappe une autre. Là, ça peut fonctionner. Alléluia. Parce que la foi que non, j'ai une grande ouverture qui est devant moi. Amen. C'est pour ça que j'aime ce qu'il dit. Psaume 84. Aider ce qui te prend comme un appui. Car il trouve dans le cœur un chemin tout tracé. Ce sont des gens qui ont la foi. J'aime la continuité, j'aime la suite, j'aime la suite. Lisez-moi la suite. Quand il travaille, j'aime la suite. Lisez-moi la suite. Après la j'aime la suite. Waouh. Yandalaba qui est gaucher dans la main. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, je commence par verset 5. Ouais, 5. La Bible dit, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ah, ceux qui placent en toi quoi? Leur appui. Ils trouvent dans leur cœur. Ils trouvent dans leur cœur tout tracé. un chemin. Des chemins tout tracés. Continue. Lorsqu'ils traversent. Ah, j'aime encore ça. J'aime ça. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca. Il la transforme. Il faut quoi? Il la transforme en un lieu. Allez, comment? Plein de sources. À un lieu plein de sources. C'est qui traverse la vallée des Baca? C'est que c'est confié à l'Éternel. La Bible dit, quand il traverse la vallée des Baca, la vallée des Baca, c'est la vallée des souffrances, des turbulences, des problèmes qui sont difficiles. Quand il traverse cette vallée-là, des galères, de la médiocrité, des échecs et des blocages, quand il traverse cette vallée-là, la Bible dit, et même, il transforme cette vallée-là à une source de quoi? Un lieu plein de sources. Un lieu plein de sources, ce sont elles-mêmes. L'acte profond que non, ces liens-là se transforment à un lieu plein de sources. Ils traversent la vallée des Baca, mais ils ne sont pas lâchés. Ils continuent toujours parce qu'ils avaient la foi. Lisez-moi la suite. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Maintenant, quand il transforme ce lieu à un lieu de sources, maintenant c'est la pluie qui va couvrir de toutes les bénédictions. Je prie à Dieu de l'excellence qui a la foi de que la pluie te couvre de toutes les bénédictions. Je prophétise ma vie, que la foi, c'est la mienne, que la pluie te couvre de toutes les bénédictions. Alléluia. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Wow, toi tu vas te présenter à Sion. Amen. Il y a un endroit que Dieu t'a placé à Sion. Alléluia. Lève ta force façon de mater pendant ta marche. Nous avons un programme cette année, l'année des bâtis bien-aimés. C'est ceux qui ont la foi que non, cette année on va faire des grandes choses avec Dieu bien-aimés. Pendant notre marche, notre force va s'augmenter, malgré l'adversité, malgré l'opposition bien-aimée.
Parce que si nous sommes en train d'attirer, après cette démarche qui devait la force, notre augmenter, que nous avons un grand rendez-vous avec notre Dieu, un grand rendez-vous avec notre Dieu à Sion, la terre accomplissement de notre promesse. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Je vais voir ta foi cette année. Dieu t'appelle à des grandes choses cette année. Cette année, Dieu veut te voir bâtir des grandes choses. Il veut te faire un architecte pour bâtir des grandes choses. Yes! C'est pour ça cette année, quoi qu'il arrive, tu vas appeler des choses dans ta vie cette année. Tu vas appeler des choses. Même des choses qui n'ont pas existé dans ta vie. Tu vas les appeler à l'existence. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Parce que cette année, c'est l'année des rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui t'attend cette année. Je dis, il y a un grand rendez-vous qui t'attend. Il y a un sillon qui t'attend. Là où il y a la pureté. Là où il y a des grandes promesses. Cette année, cette promesse-là, des grandes surprises t'attendent cette année pour que tu puisses les acquérir. Quelqu'un avec moi? Amen. Tu vas bâtir ta foi. Tu dois exceller en foi, comme dit Paul. Il faut que ta foi excelle. La foi des grandes choses. La foi qui parle. La foi qui attire des choses. La foi qui appelle des choses. La foi qui change des situations. Alors, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à ta foi va attirer des grandes choses. Tu ne peux pas être libre même pour les miracles sans la foi. Tu ne peux pas te guérir sans la foi. Tu ne peux pas changer les choses sans la foi. Notre Dieu est le consommateur de notre foi. Il veut consommer ta foi. La nourriture que Dieu veut consommer la foi, c'est ta foi. Et le pas favorable, et pas agréable que Dieu veut consommer la foi, c'est ta foi, bien-aimé. Il fera. Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Il accomplira toutes ses promesses. Garde ta foi en Dieu. Et cette année, c'est l'année de bâtir. Il t'appelle à bâtir des grandes choses. À bâtir ta spiritualité. À bâtir des grandes choses dans tous les domaines. C'est pour ça que Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir ta foi. La foi qui parle, la foi qui change des situations.
foi. Quand les fondements sont renversés, l'Égypte est vivant par sa foi. Quand rien ne marche dans ta vie, toi l'Égypte est vivant par ta foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est proche de Dieu, crois moi que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors commence à prophétiser les miracles dans ta vie. Toi qui as la foi cette année, donne des grandes choses. Commence à dire des grandes choses vers toi. Appelle des grandes choses, appelle des grandes choses, appelle des grandes choses. Appelle des grandes choses vers ta vie. Appelle des grandes choses. Personne n'a envoûté ta vie. Non, n'accepte pas ça. Appelle des grandes choses. Personne n'a envoûté tes enfants. Appelle des grandes choses, Appelle ton miracle cette année. Il y a un miracle qui t'attend. Appelle le miracle. Appelle le changement. Appelle le changement. Comme la femme d'appel de sa qui a souffert de la prison. Le jour-là, c'est elle qui a reçu la première, la bénédiction, la guérison, le changement. Parce que cette femme avait la foi. Appelle des grandes choses. Appelle des grandes choses dans sa vie cette année. Appelle des grandes choses dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois le changement. Dans le nom de Jésus. Toi qui me suis, qui est malade, reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison. Tu as souffert une maladie déjà longtemps. Aujourd'hui, c'est ton jour, reçois ta guérison. Ta guérison miracle maintenant. Dans le nom de Jésus. Reçois le changement maintenant. Le changement de la situation administrative. Recevez ces changements. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Dorénavant, les choses vont changer dans ta vie. Je suis en train de prophétiser. Dorénavant, les choses ont changé dans ta vie. Tu n'es plus échec. Peut-être que tu fais partie de la classe de victorieux. De plus que vainqueur. Allez, recevez ton changement. Recevez ton changement. Recevez ton miracle. Dans le nom de Jésus. Recevez ta délivrance maintenant. Toi qui es dans une prison d'Anda. Recevez ta délivrance, ta liberté. Je déclare ta liberté maintenant. Dans le nom de Jésus. Sois libre. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce Seigneur. Bien-aimé, je t'invite encore à fermer tes yeux. Allez, encore, bien-aimé, ta main droite en direction de notre papa. Je veux que, bien-aimé, tu puisses encore prophétiser pour sa vie, son foyer, sa femme, ses enfants, bien-aimés. Qu'ils soient toujours, bien-aimés, protégés. Afin que tout malheur lui soit et lui reste invisible. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prions, bien-aimé, pour ses enfants, sa famille. Ses projets soient protégés. Qu'il essaie encore, bien-aimé, d'y croître, de monter. Le Seigneur puisse encore remplir des choses inexplicables de ce monde.
Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimé, là où tu es, je t'invite encore à prendre ton offrande. Je t'invite bien à prendre ton offrande.